Dans cette vidéo, je vous propose de faire un calcul sur le chapitre de la réfraction avec une calculatrice Casio. Ok. Donc, le but, c'est de faire une application numérique pour calculer le sinus d'un angle de réfraction. Donc, la première chose que je vais faire, c'est déjà que je vais vérifier que ma calculatrice est en degrés. Donc, pour ça, je vais tout bêtement taper sinus d'un angle 90. Le sinus d'un angle de 90 degrés, ça fait 1. Là, je vois que ça fait pas 1, ça veut dire que ma calculatrice n'est pas en degrés. Donc, pour la mettre en degrés, il faut que j'aille dans le setup. Ok. On descend, et sur angle, ici, on voit qu'il y a écrit radian. Il suffit d'appuyer sur la touche F1 pour mettre la calculatrice en degrés, et on a juste à quitter. Donc si je relance mon calcul, cette fois-ci, ça fait bien 1. Donc je peux faire l'application numérique cette fois-ci. Donc on a l'indice de réfraction de l'air qui vaut 1, le sinus de l'angle d'incidence qui vaut, enfin l'angle d'incidence qui vaut 60 degrés, on prend son sinus, on divise par l'indice de réfraction de l'eau. Donc c'est parti, 1 fois, alors sinus 60, on met bien des parenthèses sur tout le numérateur. Voilà. Si vous avez une calculatrice un peu plus récente, vous avez l'affichage sous forme de fraction. Il y a moins de risque d'erreur. On tombe bien sur 0,65 pour la valeur de l'indice de réfraction, donc on recopie la valeur sur la feuille. Et maintenant, il faut savoir comment est-ce que je passe du sinus d'un angle à la valeur de l'angle. Il faut que j'utilise la fonction arcsinus, qui est sur la même touche, mais il faut que j'appuie sur Shift. Sinus moins 1, ça affiche. Et là, au lieu de taper 0,65, je vais tout simplement aller chercher la réponse, donc answer, et j'obtiens bien un angle, si j'arrondis, de 41 degrés.